Mesdames et messieurs, bonsoir et merci car vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Voici le flash. À rez-de-chaussée, prochaine destination du groupe Wagner? Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, pour pouvoir rester à la une de l'actualité. On commence. D'après Jeune Afrique, des contacts seraient en cours et des proches du président Tshisekedi feraient pression pour que le groupe russe soit déployé dans l'Est. Même si pour l'instant, selon l'hebdomadaire Jeune Afrique, l'influence russe est encore très limitée à Kinshasa, certains membres de l'entourage du président Félix Tshisekedi estiment que les Occidentaux ne soutiennent pas assez clairement la rez-de-chaussée dans le conflit qui l'oppose au mouvement rebelle du M23, qui, selon les Nations Unies, serait soutenu par le Rwanda. D'où l'idée de convaincre le président congolais d'accepter une coopération militaire plus renforcée avec la Russie. Mais Félix Tshisekedi a, pour le moment, fait le choix d'une proximité avec les Occidentaux. L'analyste politique et enseignant-chercheur, Dadi Saleh, y voit une démarche russe pour se positionner dans un pays qui reste stratégique pour les Occidentaux. Il ne s'agit pas de Wagner mais du gouvernement russe. Si la Russie arrivait à arracher la République démocratique du Congo, ça serait un changement majeur dans la logique géostratégique mondiale. Il faut aussi bien noter que la rez-de-chaussée détient beaucoup de matières stratégiques dans l'armement dans le monde, a commenté Dadi Saleh. Ces dernières semaines, des rencontres se sont multipliées à Moscou et à Kinshasa entre les autorités russes et congolaises. Et parmi les personnes présentes, il y aurait eu des responsables du très controversé groupe paramilitaire Wagner. Tout en restant prudent, Georges Kapiamba, l'un des acteurs de la société civile congolaise, estime pour sa part qu'il faudrait privilégier une coopération d'État à État sur le plan sécuritaire, plutôt que de s'offrir les services du groupe Wagner. L'État dans sa souveraineté doit faire attention pour ne pas traiter avec des groupes ou groupuscules qui sont accusés de recourir à des pratiques ou à des activités qui contribueraient à la violation des droits de l'homme, a déclaré Georges Kapiamba. À rez-de-chaussée, confronté à l'insécurité dans l'Est avec une armée sous-équipée, est toujours frappé par un embargo sur les armes. Une mesure qui oblige les exportateurs à notifier leur livraison auprès des Nations Unies pour certains types d'armements. Et cela est critiqué par une partie de la population mais aussi par certains responsables militaires. Nos tentatives pour avoir les autorités congolaises en charge des questions sécuritaires sont restées vaines. Eh bien les amis, c'est déjà la fin de notre petit flash d'infos. Laissez-nous vos impressions en commentaire et à bientôt pour de nouvelles informations.